Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la résolution de l'équation suivante 6 ln carré x plus ln x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, bien sûr, on veut résoudre l'équation dans l'ensemble R, mais ici, bien sûr, je vois que j'ai appel à la fonction ln x, et pour ln x, pour qu'il soit défini ou bien qu'il existe, il faut que x soit supérieur strictement à 0. Donc premièrement, on va utiliser ici un changement de variable. On va poser grand X qui est égal à ln x. Donc ln x, on va le poser grand X. Ln carré x, on va poser grand X au carré et on va obtenir l'inéquation du second degré à variable grand X qui est 6x carré plus x moins 1 est positif. Maintenant, on va premièrement on va donner le tableau de signes de ce trinôme 6x carré plus x moins 1. Pour cela, on va calculer le discriminant delta. Donc le delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac avec a égale à 6, b égale à 1, c égale à moins 1. Donc lorsque je calcule delta, je vais trouver 1 au carré moins 4 fois 6 point moins 1. Après simplification, 1 plus 24 qui est 25. Et bien sûr, le delta ici, c'est un carré parfait. Par suite, cette équation, il admet deux solutions qui sont moins b plus racine delta sur 2a et moins b moins racine delta sur 2a. Donc la première solution, c'est grand X qui est égal à moins 1, moins b, c'est moins 1 plus racine 25 sur 12, qui est égal, et l'autre, c'est moins 1 moins racine 25 sur 12. Pour la première, racine de 25, c'est 5. On va obtenir moins 1 plus 5 sur 12, qui est 4 douzièmes. Donc 1 tiers, c'est la première solution de cette équation. Et l'autre, c'est moins 1 moins 5 sur 12, c'est moins 6 sur 12, c'est moins 1 demi. Ça, c'est la deuxième solution. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner le tableau de signes de ce trinôme, 6x carré plus x moins 1. C'est pour cela que je calcule delta pour déterminer les solutions. Donc, ce trinôme, on a vu que il admet deux solutions qui sont 1 tiers et moins 1 demi. On va poser moins 1 demi, 1 tiers. Et après, moins 1 demi, 1 tiers, ce sont des solutions, donc je vais poser les zéros. Pour les signes, je sais que entre les racines, signe contraire de a, le a ici, il est strictement positif, donc ici négatif, positif, positif. Donc plus, moins, plus. Bien, après je vais déterminer les intervalles où ce trinôme il est supérieur ou égal à 0. Donc je vais terminer les intervalles où ce trinôme il est positif. On voit qu'il est positif à gauche et à droite, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini moins 1 demi, 1 tiers plus l'infini. Et bien sûr, donc pour que ce trinôme soit positif, soit x il est inférieur à moins 1 demi, ou bien il est supérieur à 1 tiers. Et pourquoi j'écris cette comparaison-là? C'est seulement pour revenir à la première variable qui est petite x. Bien, maintenant, un petit rappel, on a posé grand X qui est égal à ln de x, on a trouvé un trinôme, c'est-à-dire une équation du deuxième degré à variable x, on a déterminé les solutions, on a trouvé 2, moins 1 demi, 1 tiers, le tableau de signes est donné, on a trouvé que pour que ce trinôme soit positif bien sûr, il est défini de ce symbole-là, positif, supérieur ou égal à 0, dans deux cas, soit grand X inférieur à moins 1 demi, ou bien grand X supérieur à 1 tiers. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au changement de variable. On va remplacer grand X par ln x. Donc, on va trouver ln x est inférieur à moins 1 demi, ou ln x est supérieur à 1 tiers. Et on sait que je peux passer de ln de x à x. Bien, je sais que si j'ai ln x inférieur à y avec x positif et y1 réel, cela est équivalent à dire que x est inférieur à l'exponentielle de y. Donc x est inférieur à exponentielle de moins 1 demi, ou x est supérieur ou égal à exponentielle de 1 tiers. Donc c'est quoi exponentielle de moins 1 demi? C'est 1 sur racine de 2. 1 racine de e. Pourquoi? Parce que le moins, on va l'écrire au dénominateur. Et pour le 1 demi, c'est la racine carrée. Donc l'exponentielle de moins 1 demi, c'est 1 sur racine de 2. On va trouver ici x inférieur ou égal à 1 sur racine de e, ou
exponentielle 1 demi, c'est un tiers, c'est quoi? C'est racine cubique de e. Ou bien x est supérieur ou égal à racine cubique de e. Bien, qu'est-ce que ça veut dire x supérieur à racine cubique de e? Ça veut dire x appartient à l'intervalle racine cubique de e plus l'infini. Ou ça veut dire la réunion. Qu'est-ce que ça veut dire x inférieur à 1 demi? Ça veut dire que x appartient à moins l'infini 1 sur racine de e. Mais puisque je vais travailler bien sûr dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors il nous faut que le x appartient à l'intervalle 0, 1 sur racine de e et l'autre racine cubique de e plus l'infini. Donc l'ensemble des solutions de cette équation c'est la réunion 0, 1 sur racine de e, racine cubique de e plus l'infini avec les intervalles fermés en 1 sur racine de e et racine cubique de e parce que ce sont des solutions. Donc maintenant je peux faire une autre méthode. Lorsque j'ai déterminé les solutions de cette équation, je peux passer par la factorisation de ce trinôme, 6x carré plus x moins 6. On sait que si j'ai une équation ou bien un trinôme sous la forme ax carré plus bx plus c, et bien sûr qu'il y a deux solutions x0, x1, alors la factorisation de ce trinôme, il s'écrit a facteur de x moins x0, x moins x1. Donc ici les solutions 1 tiers, l'autre solution moins 1 demi, et le coefficient a ici c'est 6. Donc je vais l'écrire 6 facteur de x plus 1 demi, x moins 1 tiers. Après le 6 ici c'est 3 fois 2. Donc je vais multiplier les 2 par ce facteur là et le 3 par l'autre facteur. Je vais trouver 2x plus 1, si je multiplie c par 2, 2x plus 2 fois 2 ça donne 1, et si je multiplie par 3, 3x ça reste ici 1. Donc je vais trouver 2x plus 1 fois 3x moins 1 positif. Et je vais revenir à la première variable petit x, et je vais écrire cela est équivalent à dire que 2 ln de x plus 1 facteur de 3 ln x moins 1 est supérieur ou égal à 0, et ça c'est la factorisation avec laquelle que je vais travailler, c'est-à-dire je vais donner un tableau de signes de 2 ln de x plus 1 et de 3 ln de x moins 1, et après du produit et trouver quels sont les intervalles où ce produit est positif. Bien, maintenant on a factorisé cette expression là, on a trouvé deux facteurs. Pour le premier facteur 2 ln de x plus 1, on va déterminer est-ce qu'elle admet deux solutions. Oui, bien sûr, 2 ln de x plus 1 égale à 0, si et seulement si ln de x égale à moins 1 demi, si et seulement si x égale l'exponentielle de moins 1 demi, c'est-à-dire que x égale à 1 sur racine de e, ici je vais poser 1 sur racine de e. Bien, ça c'est quoi? C'est une solution, c'est la solution de cette équation de ln de x plus 1 égale à 0. Bien sûr, à gauche elle est négative, à droite elle est positive. Maintenant je vais passer à au deuxième facteur, 3 ln de x moins 1. Donc 3 ln de x moins 1, je vais déterminer sa solution, la solution de l'équation 3 ln de x moins 1 égale à 0. Donc ln de x égale à 1 tiers, x égale à exponentielle de 1 tiers, c'est-à-dire que x égale à racine cubique de e. Donc ici on va écrire racine cubique de e. C'est quoi? C'est la solution de 3 ln de x moins 1 égale à 0. Donc le signe négatif, négatif, positif. Et après je vais passer au produit. Bien, la solution du premier facteur et deuxième facteur, ce sont les solutions du produit. Bien, pour les signes, même signe ça donne plus, signe différent ça donne moins. Maintenant je cherche les intervalles où ce produit est positif, et on voit que le produit il est positif sur l'intervalle 0, 1 sur racine de e, et il est aussi positif sur l'intervalle racine cubique de e plus l'infini. Donc le domaine, c'est ou bien l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle 0, 1 sur e, union racine de e, racine cubique de e plus l'infini. C'est-à-dire on a changé la manière, mais on a trouvé le même résultat, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de cette équation. Merci.